Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau décor de ce monde parce qu'il est super tard, genre minuit, et que forcément je peux pas retourner dans ma chambre parce que j'ai pas envie de réveiller les parents. Déjà genre là je suis dans le salon genre solo devant mon arbre de Noël, je savais pas où filmer, du coup j'ai filmé là alors que Noël s'est déjà passé, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, je suis désolée de pas avoir tourné de vidéo ces 2 derniers jours, enfin ce week-end, seulement parce que j'étais malade et je me sentais vraiment pas bien et j'avais pas mal de choses à faire. Du coup voilà, j'ai un peu mis les vidéos de côté, mais voilà, je reviens. J'espère tourner des vidéos tous les jours, je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer. Donc aujourd'hui en fait je me suis dit que ça serait bien, vu la fin de l'année approche là à grands pas, je me dis que ce serait bien en fait de vous faire des tops, on va dire, des petites sélections. Donc aujourd'hui je pense que vous l'avez vu dans le titre, ça va être une sélection de séries. Donc en fait ça va pas être mes séries préférées, c'est vraiment voilà, mes séries coup de cœur que j'ai vraiment aimé beaucoup cette année, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé cette année. Donc je pense que la prochaine vidéo sera une sélection de top 10 des livres, etc., de films et tout. Je vais essayer de vous faire un bilan aussi du book to movie, donc des livres qui ont été adaptés, etc. Mais bon, on verra. Voilà, donc écoutez, bah, c'est parti pour la vidéo. Donc premièrement, en fait, la première série que j'ai beaucoup aimé, que je pensais vraiment pas aimer cette année, c'est Game of Thrones, donc Trône de Fer en français. En fait, j'avais déjà testé le premier épisode pilote et j'avais vraiment pas aimé il y a plus de 2 ans il me semble, et j'avais vraiment pas aimé, et en fait tout le monde en parlait, c'était quand c'était la saison 4, tout le monde me parlait que de ça et j'avais juste envie de tester, et j'ai donc attendu le mois de juin, c'était pendant mes périodes de révision. Du coup j'ai révisé et tous les soirs je regardais Game of Thrones, je me suis fait genre les 4 saisons, tellement que j'ai aimé les 4 saisons en une semaine. C'était juste trop cool, c'est une série de malades et j'ai trop hâte de la saison 5. Et d'ailleurs pour ceux qui aiment les livres, je tenais à vous dire parce qu'en fait apparemment le livre de la saison 5 est sorti en livre, donc si ça vous intéresse, voilà. Donc pareil, donc ensuite on continue donc avec ma deuxième série qui est en fait Teen Wolf. Je pensais vraiment pas aimer cette série et au final j'ai adoré. Je me suis fait pareil les 4 saisons en à peine, enfin là j'ai mis un petit peu plus longtemps, je crois que j'ai mis genre 3 semaines peut-être. Je pensais vraiment pas aimer, j'avais vraiment pas aimé la première saison, je l'avais testé déjà il y a pas mal de temps, et la première saison je trouvais que les effets spéciaux étaient juste tout pourris, et au final j'ai beaucoup aimé la saison 2, la saison 3, la saison 4. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré Daniel O'Brien, etc. Enfin, les intrigues étaient juste trop cool, les acteurs sont trop cool, le scénario est trop cool. Donc voilà, franchement Teen Wolf c'était vraiment une bonne découverte cette année. Donc ensuite on continue toujours avec une série qui passe sur MTV, donc c'est Faking It, qui est en fait une série qui a commencé cette année, enfin ouais en 2014, janvier 2014 il me semble, et pareil c'était vraiment un coup de cœur. Je connaissais déjà cette série tout simplement parce que j'avais vu le trailer de cette série et j'ai beaucoup aimé, c'est un carton, et du coup je l'ai conseillé à pas mal de mes amis qui pareil le regardent et qui ont beaucoup aimé. Donc en fait c'est 2 meilleurs amis qui en fait rentrent au lycée et qui veulent donc être populaires et qui décident donc de se faire passer pour un couple. Le seul truc c'est qu'en fait elles vont pas gérer, parce qu'en fait il y a pas mal de choses qui vont se passer, etc. Et elles vont devenir en fait les reines du lycée en gros, et elles vont devoir gérer parce que l'une va tomber amoureuse de l'autre, l'autre va tomber amoureuse d'un garçon, etc. Enfin voilà, gérer les rumeurs, gérer les mecs, etc. Enfin c'est assez compliqué, et c'est juste une série de malades. La deuxième partie de la saison 1 il me semble est genre trop cool. Donc là ça s'est arrêté, donc là la saison 2 va reprendre au mois de mars il me semble, avril, et j'ai vraiment trop hâte. Donc donc ensuite on continue avec une série que pareil je pense que personne, pas beaucoup de monde en tout cas connaissent. Donc c'est My Mad Fat Diary, qui est une série uniquement anglaise, elle passe pas sur les chaînes françaises. Et en fait pour l'instant il n'y a que 2 saisons, et pareil je me suis genre les 2 saisons d'un seul coup en fait, j'ai fait ça vraiment très vite. C'est une série anglaise qui passe sur la même chaîne que Skins il me semble. C'est une série en fait qui parle de Ray, donc Rachel il me semble. En fait donc c'est une jeune fille qui est obèse et qui en fait le vit très mal, elle s'est fait harceler, etc. Elle a voulu se suicider, heureusement ça a raté. Elle a été mise dans un hôpital psychiatrique, etc. pendant plusieurs mois, et en fait arrivant donc les vacances d'été, elle va sortir et tout, elle va revoir en fait une de ses meilleures amies à elle qui va lui faire rencontrer des nouvelles personnes, etc. Elle va tomber amoureuse, c'est ses premières vraies vacances d'été entre potes, etc. Enfin c'est juste trop cool, ça se passe dans les années 90 et c'est juste trop bien. Voilà, c'est pas des intrigues de malade genre avec des effets spéciaux machin, mais c'est vraiment très bien si vous cherchez voilà, une bonne série pour ados,
très belle, très mignonne et en même temps voilà, vraiment super touchante. Je vous conseille vraiment My Mad Fat Diary qui est vraiment très bien. Et je sais que Mathilde, une de mes amies l'a beaucoup aimé. Pareil, elle s'est fait les 2 saisons. Et j'ai trop hâte que la saison 3 sorte. Donc mais en fait donc on continue donc avec une série qui est sortie, vient juste de sortir en fait au mois de septembre. Donc c'est How to Get Away with Murder. Alors j'en vous avais parlé dans ma vidéo les 10 séries, enfin les séries qui arrivaient cette année, etc. Je l'avais mis un peu en stand-by, j'ai regardé genre les 2-3 premiers épisodes et je l'ai mis un peu en stand-by. Et il y avait une amie qui le regardait, qui suivait vraiment et qui m'avait dit qu'il fallait absolument que je regarde l'épisode de semi-finale en fait. C'est ouf, c'est trop bien, c'est des intrigues de tout. Enfin en fait c'est genre des étudiants en droit qui en fait vont tuer quelqu'un, et c'est genre trop cool. Et voilà, la prof de droit est genre trop cool, l'intrigue est malade et franchement c'est une trop bonne série, donc je vous mettrai les liens de les bandes annonces etc en barre d'infos. Et ouais c'est trop bien. Donc en fait c'est par la créatrice de Grey's Anatomy il me semble et Scandale. Donc tester, c'est vraiment trop bien. Ensuite, série suivante, en fait, c'est une série qui est sortie sur Netflix que j'ai commencé à regarder cet été, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pas encore fini, j'ai fini la saison 1 mais pas encore la saison 2, mais j'ai beaucoup aimé. Donc en fait c'est Orange is the New Black. Je pense que tout le monde a entendu déjà parler, mais c'est vraiment une trop bonne série. C'est marrant, c'est touchant, c'est vraiment très bien. Donc en fait vous avez une fille de bonne famille qui va en fait se retrouver en prison et elle va découvrir donc le monde carcéral. Donc en fait il y a pas mal de règles, les latinos, les blanches avec les blanches etc, les règles, comment survivre en prison. C'est trop bien. Franchement je pensais vraiment pas aimer. Et ce qui est cool en fait c'est que du coup dès qu'un épisode sort en fait vous avez toute la saison qui sort d'un seul coup. Donc là bientôt la saison 3 va bientôt sortir et j'ai trop hâte. Donc franchement foncez pour Orange is the New Black parce que c'est vraiment très bien. Ensuite pareil on continue avec une série qui est sortie début 2014, donc c'est The 100, donc les 100, qui est un livre aussi. Les 2 premiers tomes sont déjà sortis chez Robert Laffont il me semble. C'est une série que j'attendais avec impatience, j'avais vu le trailer bien avant que la première saison sorte et j'ai beaucoup aimé la saison 1. J'ai pas encore testé la saison 2, enfin j'ai vu 2-3 épisodes il me semble. Mais c'est vraiment une série vraiment trop cool. Les effets spéciaux sont très bien réalisés. Le scénario est très bien. Apparemment il est un peu différent, la série différente des livres. J'ai pas testé les livres parce que ça m'intéresse pas, je préfère le regarder en série. Donc franchement les 100 c'est vraiment une très bonne série, je vous la conseille vraiment. Donc dernière série que je peux vous conseiller, en tout cas qui a été vraiment un bon coup de cœur cette année. Donc en fait c'est Shameless, je sais pas si je le prononce bien, mais la version américaine qui est un peu genre le nouveau Malcolm on va dire, beaucoup plus trash. En fait donc on suit une famille qui vit en fait, enfin une famille très modeste qui vit en fait à Chicago il me semble, aux États-Unis. Et en fait vous avez donc le père qui s'appelle Frank, qui est genre l'ivrogne du quartier, il est drogué pas possible, il pense qu'à sa tronche. Et en fait donc il a une famille, sa femme l'a abandonné, lui et ses gosses, et en fait c'est un peu le mec qui vit genre grâce à la société etc, qui bourrage 24 etc. Et donc vous avez en fait ses enfants qui essayent de survivre et tout, enfin c'est vraiment très bien. La saison 4 est terminée et la saison 5 sort début janvier il me semble, et j'ai trop hâte. Donc c'est vraiment une bonne série, ça parle vraiment de tout, d'argent, de drogue, enfin pas mal de choses. C'est drôle et c'est vraiment une très bonne série et je peux vraiment que vous la conseiller parce que franchement je pense que ça peut vraiment plaire à tout le monde. Et voilà, donc voilà c'est tout pour cette petite sélection en fait, de mes séries en fait, coup de cœur, enfin découverte, coup de cœur de 2014. Ça a été vraiment une année où j'ai découvert pas mal de séries, enfin j'en ai découvert beaucoup mais pour la plupart j'ai un peu décroché etc, enfin même ceux que j'aime beaucoup j'ai décroché. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai un peu genre abandonné pas mal les séries, mais bon je vais essayer de m'y remettre, ce sera une de mes résolutions on va dire pour 2015. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre série coup de cœur de l'année 2014, ça me plaît pas mal de savoir, comme ça permet de me procurer de nouvelles séries on va dire. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si c'est la première fois que tu viens ici. Je suis désolée de ma voix, de la luminosité encore une fois, mais bon voilà, je fais avec les moyens du bord. Je vous retrouve demain pour cette fois-ci en fait une sélection donc en fait de mes coups de cœur niveau livre, ensuite ça sera un film et voilà donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo et donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.